Lorsque Touch s'ouvre, faites glisser le curseur sur Pro. Dans la partie gauche de l'écran, cliquez sur Assurance, l'icône parapluie. Dans l'écran suivant, vous verrez alors le nom de l'entreprise ainsi que ses produits d'assurance. Cela peut varier en fonction de vos produits. Cliquez sur Police entreprise, assurance de personnel et passez à l'écran suivant. Vous y trouverez les informations relatives à l'entreprise. Et en bas, la rubrique Déclaration et suivi d'un accident du travail. Cliquez sur le bouton Déclaration de sinistre accident du travail pour accéder à l'application où vous pouvez déclarer et suivre vos accidents du travail. Le premier écran ou écran d'accueil qui s'affichera lorsque vous ouvrez cette nouvelle application est l'écran Déclaration de sinistre accident du travail. En haut, les boutons du haut vous permettent d'exporter des données, comme les fichiers CSV ou un rapport des degrés de fréquence et de gravité. De télécharger des formulaires types tels que le certificat médical et le rapport circonstancié, de gérer les autorisations, de consulter les questions fréquemment posées, la foire aux questions, ou de trouver des personnes de contact du helpdesk et du service sinistre. Si vous avez un agent lié, vous verrez également ses coordonnées de contact. Une fois que les autorisations nécessaires ont été paramétrées, vous pouvez commencer une nouvelle déclaration en cliquant sur le signe plus vert à côté de Nouvelle déclaration ou sur le bouton bleu Démarrer une nouvelle déclaration. Vous arrivez alors sur l'écran d'introduction des nouvelles déclarations. Comme vous pouvez le lire ici, il faut environ 20 minutes pour remplir l'entièreté des informations requises. Vous devez également vous munir d'une fiche de paie récente du travailleur ainsi que du contrat de travail de la victime de l'accident. Vous devez déclarer un accident du travail dans les 8 jours civils suivant l'accident et nous fournir un certificat médical dès que possible. En cas d'accident grave du travail, plusieurs obligations supplémentaires vous incombent en tant qu'employeur. Vous trouverez également ici plus d'informations sur ces obligations. Cliquez sur Suivant pour passer à la première partie des données générales. Commencez par compléter la date et l'heure de l'accident. Si la date de l'accident remonte à plus de 8 jours lorsque vous commencez cette déclaration, un texte orange va s'afficher, vous demandant de vérifier la date de l'accident, puisqu'un employeur doit déclarer un accident dans les 8 jours civils qui suivent celui-ci. Ce n'est qu'après avoir complété la date et l'heure que vous pouvez cliquer sur le bouton Suivant pour passer à la page suivante. Vous trouverez sur cette page les coordonnées de l'entreprise pour laquelle travaille la victime et pour laquelle vous voulez déclarer un accident. Si vous disposez d'autorisation pour plus d'une seule entreprise, vous devrez alors sélectionner l'entreprise concernée. Lorsque vous avez fait votre choix ou que vous n'avez qu'une seule entreprise, le nom de celle-ci, son numéro NSS, le numéro de police et l'adresse de l'entreprise seront affichés. Sur cet écran, vous devez introduire le numéro de compte bancaire de l'employeur ainsi que le nom et le prénom de la victime. Le numéro de compte bancaire de l'employeur est toujours un numéro IBAN belge. Les numéros de compte bancaire utilisés dans les déclarations de sinistre précédentes de cet employeur vous sont proposés.
Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur le bouton « Sauvegarder » et aller à l'aperçu, pour revenir à la page d'aperçu, ou sur le bouton « Suivant » pour passer à la partie « Travailleurs » de la déclaration. Dans cette partie « Données générales de la déclaration », vous devez obligatoirement répondre à toutes les questions de la page avant de pouvoir enregistrer vos réponses. Pour tous les écrans et parties suivants, il n'est pas nécessaire de répondre à tout en une fois. L'outil vous permet de sauvegarder vos données à tout moment et de revenir à la déclaration plus tard. Après avoir cliqué sur le bouton « Sauvegarder » et aller à l'aperçu, vous arrivez sur l'écran « Récapitulatif ». Là, vous pouvez voir le pourcentage de la déclaration que vous avez déjà remplie, avoir un aperçu des sections qui ne sont pas entièrement complétées, voir à quelle section vous avez accès, accéder facilement à des sections spécifiques via les boutons « Aperçu » et même supprimer votre déclaration si nécessaire.